Donc, le moment est venu. Oh yeah, on déballe ça, cette BD-là. Là, j'y vais avec des gants parce que je connais pas la qualité du comic. Puis ça va être mon premier comic d'une série. Je le ferai peut-être, si je le fais grader, ça va être pour le plaisir. Puis je l'aurai pas magané avec mes doigts graisseux, etc. Donc, yeah, un peu comme je faisais avec les cartes Magic. So, yeah, on check ça rapidement. Je vais vous déballer ça right away. Bon, comme d'habitude, je fais mon chien sale, puis on va aller voir ça un peu plus tard. On va aller voir un petit quelque chose. Je l'ai survolé en ce mercredi matin. Je me suis dit, hier, on a eu droit à des burns de la part de Marvel. Ils nous burn, vous les avez vus hier, là, finalement. Welcome to New York poster. Les deux Mysterio, puis le Daredevil. Ils nous burnent ça, ils nous ont burné ça à minuit, heure tapant de ce matin, jusqu'à un certain point. Donc là, en théorie, ce qui restait sur le Marketplace, pas le secondary, mais plutôt le primary, celui de Vivi et Comey, il n'y en a plus. Donc là, ça va avoir réduit le supply. Là, je me suis dit, OK, hey, c'est Marvel qui burn leur collectible dernièrement. Je me suis dit, Chris, on est-tu capable de regarder ce qu'il y a encore sur le Marketplace, puis qu'il y a des chances que Marvel dise, ouais, on va burn ça aussi dans les semaines, ou peut-être dans le mois à venir. Ben, je me suis dit, on va faire un check-up. Donc ici, avec My NFT Tracker, que je suggère encore une fois à tout le monde, on a le moyen de voir ce qui reste en vente dans le market. Vous voyez, il nous reste, exemple, des Darth Vader, il nous reste en masse de Buzz Lightyear, et il nous reste une coupe de stuff, ok? On peut aller jusqu'à la page 3, comme ça, là. Regardez en bas de page 3, là, même ici, on a 235 collectibles encore en vente sur le primary market. Vous voyez ça ici, c'est celui dont on s'est débarrassé hier, ça a été burn. Donc, même chose pour celui qui est juste ici, burn encore une fois. Donc là, on a du burn à fond, mais c'est quoi les prochains burns possibles? Qu'est-ce qui nous reste sur le Marketplace? Ben, les Harley Quinn, first of all, vous voulez mon feeling? Ça va être les premières à burner. Sont dues jusqu'à un certain point. Il y en a beaucoup sur le market. Je me dis, il y a des bonnes chances qu'on les burn. La seule chose, justement, qui va à l'encontre du fait que je pense qu'on pourrait les burner, c'est que il en reste quand même un bon pourcentage pour la plupart d'éditions sur la collection. Ce qui fait que je me dis, si, exemple, Marvel se dit, Callis, on n'a même pas vendu, exemple, 50% du set, on peut pas burner 50% du set, on va perdre trop d'argent sur ce drop-là. Peut-être que ils vont se dire, bon, on va attendre d'en vendre plus avant de burn. Fait que c'est la seule chose que je me dis qui est possible de créer un manque et pour Marvel et d'empêcher peut-être le burn des Harley Quinn. Ça va être ça, c'est vraiment, regardez ici, il en reste 72% dans le market sur les 7500 de celle-ci. Il en reste comme beaucoup, là. Je sais pas si vous comprenez. Donc sur un set de quoi, 10 000 peut-être? Hein? Je sais même pas combien qu'il y a le set au complet de pièces, mais sur un set de, mettons, 15 000, je sais pas. Je me dis, c'est possible que on doit avoir un set de 15-20 000. C'est possible qu'il n'y en ait pas 50% de burn. Donc là, ça pourrait empêcher Vivi et Marvel de dire, oh, on va burner ça. Par contre, c'est peut-être pas la même affaire pour Monsieur Fantastique. Regardez ici, là, il y en a quand même 2400. Mr. Fantastique, 2800 de celui-là. Monsieur Rubberman. Ah, attends un petit peu, j'ai ça ici pour vous autres. J'ai celui-ci. Il en reste 56% du supply pour le ultra rare. Puis si on va voir le rare ensemble, la gang, il en reste aussi 50% pour du supply. Donc, c'est là pourquoi j'ai l'impression que même presque 60% du supply, si on regarde ça ensemble, les deux, hein, 56 plus 57, c'est over 55% du supply qui reste. Donc, si ils burn les Mr. Fantastic, déjà, les prix risquent de booster. Quoique c'est pas un FA, donc moins important pas mal. Même chose pour quand on regarde les Harley Quinn. C'est toutes pas des first appearance. Ben, quoique c'est des first appearance de ces modèles-ci, mais c'est pas la première apparition de des Harley Quinn. Donc là, peut-être pas des big pieces, mais selon moi, ça risque d'être les prochaines qui vont burn quand même. Ça fait partie de la liste. Puis ensuite, ben, Dr. Octopus, un peu la même chose pour notre Doc Oct. Sauf que lui, on parle d'un supply plus bas un petit peu. Regardez le Secret Rare, sur 1600, il en reste 27%. Puis on en a d'autres versions ici. On a le Metallic et le Sinister Foe. Si on regarde, 27% et 28%. Donc,
mon feeling, c'est que celle-là, c'est le prochain burn. Presque à coup sûr, ils en ont vendu une bonne partie du supply. Donc, en théorie, ils ont fait... S'ils vendent... Comment je vous expliquerais ça? Dans le monde, exemple, du magasin et du retail, tu fais environ 40% de profit sur le prix de vente d'un objet, entre 30 et 40. Okay? Donc, si eux, ils se disent, ben nous, on rentre dans notre profit à partir de 60-70% de vente des collectibles pour tout ça, peut-être même moins. Jusqu'à un certain point, quand il en reste 30% du supply, ils sont à 10% de plus que leur prix pour arriver à leur prix de comment j'expliquerais ça? Donne un petit peu. En anglais, ils appellent ça break even. C'est que si ça leur coûte, mettons, 1000$ faire le set, ben à partir de 1000$ de profit, quand tout le monde est payé et qu'ils ont fait 1000$ de profit, ben là, c'est comme si le set leur avait rien coûté parce qu'ils ont regagné leur argent. Donc, d'après moi, quand ils ont dépassé 60-70% de la vente du supply, d'après moi, ils ont refait pas mal leur argent, que ce soit Vivi ou Marvel. Donc ça, c'est mon feeling. Par contre, je vous traîne pour une prochaine. Regardez, il y en a un autre ici, je pense, qui pourrait être fucking interesting. Je pense qu'il y a des bonnes chances de se faire burn. Il reste 30% du supply, à peu près 31% du supply en ce moment. 2890 pièces totales. Ça veut dire qu'il va en rester, il en reste quoi? Il y en a 1900, presque 2000 de minted. Moi, je pense que ça va être regretté plus tard. Ça va valoir pas mal plus cher. Déjà, ça avait monté à 44, là, il est redescendu à 40. Le Avenger Tower, là, même sur le Secondary Market, à la limite, 40 gems, that's a big deal. Je suis pas mal sûr que ça vaut la peine d'en avoir une. Le Viviverse s'en vient, puis je pense que ça, dans le Viviverse, va pouvoir peut-être être utilisé pour améliorer ou booster l'allure du showroom en extérieur de votre maison originale. Donc, yeah, that's it, je suis pas mal sûr. On va aller voir une charte de notre 3D Collectible, puis après, je déballe ça avec vous autres. Hein. Donc là, on clenche Spider-Man Miles Morales avec vous autres, la gang, le Animated qui vaut quand même 8799$ en ce moment. Donc là, je vous dis rapide parce que je veux qu'on aille déballer un petit comic book ensemble. Ça va être un de mes premiers comic books officiels. Probablement le premier d'une petite série. Je vais essayer de voir en acheter plusieurs pour la suite. Peut-être même en faire grader certains. Donc, etc. Donc, Spider-Man Animated, checkez comment que ça évolue, ce collectible-là. Je suis assez surpris quand j'ai vu ça ce matin. Je dis, waouh, ça, c'est une évolution assez spéciale pour ce collectible-là. Déjà, on est sur le 24 heures. Si je regarde les Exponential Moving Average, on a le 21 ici, 55 en vert et le 89 en jaune. Si vous voulez mon avis, ça nous ramène sur un bullish momentum pour l'instant. On est encore bullish avec les EMA sur le 24 heures. Je dis pas que c'est pas possible qu'on les crash, mais si on les crash, on va avoir des zones de support. Regardez le MA55 ici, aux alentours de 7008, là, il a l'air d'avoir une zone de support, puis ça irait avec l'espèce de support line que j'ai mis ici. J'ai mis une horizontale ray line en blanc pointillé. Je vous dis que ça a l'air de tomber dans ces régions-là. Moi, ça me ramène vraiment... Si on descend, on s'en va dans ces bas-là, probablement pas au MA89. Je pense pas qu'on pourrait descendre plus bas. Donc ça c'est ce que mes MA me disent. Surtout que là, ça suivrait quand même la tendance qu'on a ici entre la resist et la support. Je pourrais sûrement y effacer les EMA pendant quelques secondes, puis vous mettre un Fibonacci. Attendez un petit peu. Donc, si je rajoute le Fibonacci Channel qui est ici, puis là, je pourrais l'effacer, vous voyez, ça se trouve être notre trendline. Si je le remets, eh bien, on voit que quand on passe tout de suite à notre zéro, généralement, on va faire quelques rebonds. On va jusqu'à la Golden Pocket. Vous voyez ici, on est retombé à la zone en bleu. On est reparti en haut, on a retraversé la Golden Pocket. On allait faire un top ici au maximum. Puis, encore une fois, on touche le zéro, retourne à la Golden Pocket Zone. Retouche 0, là, ça a pris du temps. Retouche à la Golden Pocket Zone ici en jaune. Donc là, si on se retourne au 0, ce qui a l'air d'être le cas souvent quand on se fait une drop, avant on passe à la section bleue, puis ensuite on passe sous celle-ci. Si je regarde mon Fibonacci Channel, puis qu'on retourne vraiment au 0, ben attendez-vous à ce qu'ensuite on retourne en plus dans la Golden Pocket Zone. Donc je vous dis 9000, 9005, très possible dans les semaines à venir, ok? De prime abord, là, ça me paraît vraiment pas impossible. Ensuite,
Si je me permets de venir regarder les stochastiques RSI ici, sur les deux courts time frames ici, je me rapproche du top, mais je suis pas rendu ici sur ma médiane. Puis quand je vois la médiane time frame, en bleu, qui est pas rendue, mais que la blanche est comme rendue presque au top, mais qu'elle n'a pas encore changé sa tendance, je me dis, on va sûrement avoir soit une consolidation uptrend ici. On va consolider au prix qu'on a pogné là. Là, on a pris un plateau à 8008, 8005 à peu près. Oh, c'est 8800. OK? Donc là, on a un plateau. Soit on continue sur ce plateau-là, puis on réussit pas à le traverser, mais vraiment pas. Soit on... Bon, non, comment je vous dirais ça? D'après moi, on va le flat zone. Soit on pétoche, mais je le verrais pas pétocher. Je pense qu'on va manquer de puissance. Ma long time frame est beaucoup plus downtrend. Je vous dirais que dans ce temps-là, mes uptrends sont beaucoup moins puissantes. Donc là, je verrais beaucoup faire une flat zone pour venir s'en aller sur une downtrend par la suite, aller finir cette downtrend-là. Donc, quand je vous parlais tantôt de EMA 55, je pense que c'est très possible qu'on y retourne très bientôt. Peut-être le EMA 89 si on crash le EMA 55. Regardez sur le 24 heures comment on tombe presque perpendiculaire à ma support ici en vert. Donc, je pense qu'on a... je pense que ce serait fiable de dire qu'on se prépare à une descente, peut-être pas aujourd'hui ou demain, mais dans les 3-4 prochains jours. Surtout selon ce qui se passe avec le Community Update qui s'en vient justement aujourd'hui. Là, en ce moment, cette vidéo-là est enregistrée mardi parce qu'en ce moment, j'étais à l'hôpital à la gang. Je suis en train de faire ma préadmission pour mon opération cardiaque lundi prochain. Donc, c'est ce qui explique un peu le pourquoi la charte n'est peut-être pas à jour d'aujourd'hui pour vous, ok? Mais attendez-vous à ce que d'ici les 2 à 3 prochains jours, selon les nouvelles, d'après moi, on pourra très bien avoir une descente de prix. Puis après, d'après moi, on va avoir un très beau pump à venir pour le prix. Le long time frame me l'indique. Donc, je pense que ça fait le tour pour la charte. On va le voir vite fait. Le 12 heures pour les stochastiques RSI. Mais vous voyez ici, c'est mon court time frame, justement, là, ça a l'air de confirmer ce que j'ai l'impression, c'est qu'on va faire un flat zone avant de retomber sur des prix plus bas. OK? Donc, d'après moi, ici, le long time frame indique un uptrend, mais d'après moi, il va rechuter un petit peu avant de repartir sur l'uptrend. D'après moi, la prochaine uptrend va être sérieuse. On pourrait très bien aller péter les 10 000 $ du Spider-Man. Donc, allez voir ça, checker ça, puis on s'en revoit... non, on s'en va voir ma BD. Ma BD, fuck yeah, c'est vrai. Donc, le moment est venu. Oh yeah, on déballe ça, cette BD-là. Là, j'y vais avec des gants parce que je connais pas la qualité du comic. Puis ça va être mon premier comic d'une série. Je le ferai peut-être... Si je le fais grader, ça va être pour le plaisir. Puis je l'aurai pas magané avec mes doigts graisseux, etc. Donc, yeah, un peu comme je faisais avec les cartes Magic. So, yeah. On check ça rapidement. Je vais vous déballer ça right away. Donc, yeah! Donc, premier comic, Nightcrawler, la version numéro 1. Première, je pense, première apparition. Peut-être pas la première apparition de Nightcrawler, mais première... comment j'expliquerais bien ça? Première version de son comic à lui. 1985. Donc là, je sais pas... Un petit peu, je vais prendre mon petit crayon. Ça fait, il est déjà emballé. Hein. J'étais pas sûr s'il allait être emballé. Donc, je vais essayer de booster ça un peu pour vous autres. Là. Donc, Nightcrawler. Bam! Oh yeah! Oh, I'm pretty happy about that. Yeah. Puis le pourquoi je voulais ça pour vrai, pour ceux qui n'ont pas vu le post quand j'ai décidé de l'acheter, j'avais fait un mini post. C'est que ça là, ce comic-là, ça traînait chez nous quand j'étais jeune. Je ne sais même pas c'était à qui. Je pense que c'était à mon père. Puis quand j'ai lu ce comic-là, j'ai trippé à cause des bébites puis des monstres qu'il y a dedans. Puis là, je vous parle pas de tout ça ici. Je pense que je vais prendre la peine de le rouvrir avec vous autres un matin. M'a coûté 20$ à peu près. Ça a l'air que c'était une bonne version en plus. Near Mint. Puis, tu sais, ok, bon, on va voir ce que ça a l'air. Rapidos, prestos.
Donc, pour ceux qui ne savent pas, moi, je le savais même pas, en fait, dans le temps. Quand j'ai vu le film de X-Men, il s'appelait Diablos, lui. Puis, je savais même pas qu'il s'appelait comme ça. Je sais pas si vous comprenez. J'étais inculte parce que moi, justement, le comic était en anglais. C'était Nightcrawler. Puis, regardez, voyez-vous le dinosaure, là, genre le dragon? Juste là. Ouais, ça là. Oh my goodness, que j'ai trippé là-dessus, moi. J'ai regardé le comic book juste pour ça, pis ça. Ouh! Oh my goodness, ça a été comme ma page préférée. Ça m'a fait rêver, là. Puis ça, là, my goodness. Cet héros-là, j'ai trippé solide, là. Oh, fuck. Hey, une annonce de Reese. Faut-tu le faire, hein? Donc, les bateaux volants, pis tout. Oh my goodness, je retombe en enfance, là. Les pirates, pis tout. Ouh! Donc, yeah, je pense que ça va être mon premier comic d'une petite série. Je pense que je vais prendre la peine de me gâter un petit peu. Peut-être pas de pièces qui valent des millions de dollars, mais oh my god, c'est une belle version, hein, pour maganer. Tabarnak, ok. D'après moi, j'aurais un 7, 8 gradé de ça. Ça serait bien. J'ai un petit coin magané ici. Là. Oh shit, il focus pas. La caméra focus pas. Je suis désolé pour la caméra, c'est de la misère à focuser. Mais j'ai un petit coin magané là, mais... Shit. I like it really much. Damn! So, yeah, that's it. Dites-moi ce que vous pensez de mon petit comic book. Je pense que c'est une version vraiment nice. J'aime beaucoup. Je pense que je vais avoir d'autres versions dans le futur. Donc, vous voulez déballer avec vous autres. Dites-moi si vous aimez que je déballe des comic books avec vous. Puis, yeah. That's it. Je vous dis peace. On se revoit demain, fort probablement. Puis, that's it. Ah oui, on se revoit sur Vivi Québec. Venez nous rejoindre. Le Discord est dans la description. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.